Bonjour tout le monde. J'avais envie de faire ce petit segment-là en vidéo parce qu'il y a beaucoup de détails, puis la routine quotidienne s'adresse vraiment différemment à chaque personne. Euh, le confinement dans lequel on vient de se faire plonger, pour ceux qui travaillent, pour tout le monde, hein, même si vous travaillez, il y a quand même des moments là, où vous êtes ralenti à la maison et tout ça. Puis pour ceux qui ne travaillent pas, la chose la plus importante, j'en parlais avec Julie Corbeil hier au téléphone, notre mentor à moi puis Mélodie en Ayurveda, puis elle me disait encore une fois, la chose la plus importante, c'est la routine. Euh, oui, il faut écouter notre corps, puis il ne faut pas être trop rigide dans une routine non plus. L'équilibre est très important dans devenir militaire, puis se donner des points de repère. Euh, c'est important la routine pour que nos systèmes continuent à fonctionner de la bonne façon. De manger toujours aux mêmes heures, de dormir toujours aux mêmes heures. C'est un des plus beaux cadeaux que vous pouvez vous faire pendant cette période-là qui va durer on ne sait pas combien de temps. On veut se garder en forme. C'est beau d'aller courir, de faire nos pratiques, mais en dessous de tout ça, pour la santé globale des systèmes, la routine est très, 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 très importante. Sinon, la plus importante. S'il y a des matins où faire une pratique de yoga, ça ne vous tente pas, écoutez-le, mais gardez une routine. Gardez quelque chose de routinier dans votre vie. Donc, dormir et manger, ça, c'est vraiment toujours aux mêmes heures, c'est la base. J'ai une ado là, à la maison qui, des fois, ah non, j'ai pas faim, non, tu manges à midi. C'est la seule chose sur laquelle je suis très rigide, puis on réussit à maintenir, puis on mange ensemble aussi, si vous êtes plusieurs, mais le fait de manger ensemble, d'avoir des moments ensemble pour se parler, c'est sûr qu'on n'a pas grand-chose à se dire parce que moi je commence à le vivre chez nous, là, puis comment ça va? Ben ça va, on passe des fois des petits bouts, des nœuds, on en parle, mais on n'a rien à se raconter. Donc, c'est important juste d'être ensemble pendant les repas. Puis si vous êtes seul, encore plus important de vous faire une routine, de mettre un couvert, de ne pas manger dans votre chaudron, mettre un couvert, mettre un cérémonial autour de vos repas, de vos aller au lit, quand vous vous levez le matin, que ce ne soit pas quelque chose de juste euh, qui va avec ce qui est là. Donc, avoir une routine, c'est important. Là-dedans va se mettre pour les gens, pour ceux qui sont intéressés à faire un ménage un peu plus profond et pour ceux qui font la Mahasana, des outils qu'on peut ajouter pour quelques temps. Et il y a des choses que vous allez peut-être... Tout le monde me le dit souvent quand vous faites les ateliers d'Ayurveda. Ah, ça, j'ai gardé ça dans ma routine pendant quelques mois. Puis des fois, ça disparaît, puis ça revient. C'est les cycles. Il y a des moments où on a besoin de quelque chose, puis un moment donné, oh, c'est plus là, puis oh, ça revient. On sent que le besoin est là. Donc, ça, c'est intéressant de l'écouter. Mais on garde une routine de base, très, 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 très basique. Donc, vous avez la liste de la routine là, sur le site. Se lever tôt, toujours le matin, avant 7 heures idéalement. On suit le soleil, donc, puis on n'a pas de raison de devoir se coucher plus tôt ou plus tard à cause, pour la plupart, là, pour le travail. Donc, donnez-vous ce cadeau-là, peut-être de vous lever à peu près avec le soleil, hein, quand les oiseaux chantent, puis la vie commence à rouler, mais notre système suit un peu ça. Et c'est un moment CAFA dans la journée, donc pour tuer un peu cette léthargie-là qui s'installe. Des fois, on se réveille et on a le goût de se rendormir, mais si on se lève, tout de suite, les systèmes se mettent en marche, puis la fatigue disparaît assez vite, si on s'est couché assez tôt. Donc, se brosser les dents, se racler la langue,
Il y a aussi un document là-dessus, là, sur AMA. Le corps, la nuit, envoie vers l'extérieur des toxines accumulées. Donc, beaucoup sur la langue. Il y a une façon de faire le ménage avec, je ne sais pas si vous le voyez, avec un gratte-langue en cuivre. Si vous en avez un, on vient gratter la langue et on ramasse du stock sur ça. Si vous n'en avez pas, là, j'ai une petite cuillère dans les mains, là, mais une grosse cuillère, ça fait la job. On vient vraiment juste enlever le surplus de mucus qu'il y a sur la langue. Brosse à dents, pas tant. C'est un petit peu plus... les poils de la brosse à dents vont s'incruster entre les papilles gustatives et ça ne vient pas enlever, ça vient plus brasser tout ça dans la bouche. Donc, avec le gratte-langue, on gratte 2-3 fois, c'est enlevé, that's it. Ça, c'est quelque chose qu'on peut garder à l'année. C'est vraiment... ça fait du bien, puis c'est là. Après ça, boire une tasse d'eau chaude. Ceux qui font des ateliers avec moi, puis Mélodie, on vous le répète. Je pense que s'il y a une chose qu'on peut garder à l'année dans la routine, c'est ça. Tasse d'eau chaude au lever. Pendant la Mahāsadhana, si vous sentez, et puis pendant le grand ménage, là, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est un peu ralenti dans votre digestion, puis que c'est un peu, l'élimination est un peu lente et tout ça, vous pouvez ajouter un peu de citron dans votre tasse d'eau chaude. Mais juste pendant 5 à 10 jours, pas à l'année, c'est trop décapant le citron dans l'eau chaude le matin pour prendre ça à l'année. Si vous sentez pas si vous avez encore faim et que tout va bien dans votre alimentation, dans votre digestion, allez pas dans le citron le matin. Mais si c'est là, ou si vous commencez à prendre une tasse d'eau chaude puis que vous trouvez ça bien plate, peut-être une petite tranche de citron, mais vraiment pas longtemps, puis j'aime pas trop le recommander. Mais bon. Après ça, qu'est-ce qui est super intéressant pour encore nettoyer la bouche en profondeur, les gencives, l'espace entre les dents, c'est gants de douche, le bain buccal à l'huile de sésame. On prend une gorgée d'huile de sésame pressée à froid, bio, extra vierge, pas de l'huile de sésame grillée. On prend une gorgée sans l'avaler, puis on vient brasser cette huile de sésame-là dans la bouche pendant 2 à 20 minutes. Donc, tout dépendant du temps que vous avez. Si vous avez toute votre journée, faites-le le 20 minutes. Faites d'autres choses pendant que vous pouvez faire aller laver votre toilette. Puis 20 minutes et on le recrache. Faites attention si vous le faites régulièrement de ne pas cracher dans votre évier. Ça finit par boucher les éviers. Cracher dans votre poubelle ou dehors dans vos plantes, dans votre compost, ça ne peut que faire du bien. L'huile de sésame a des priorités, des propriétés antibactériennes. Donc, ça vient vraiment nettoyer en profondeur et ça amène aussi une hydratation profonde des tissus, des gencives. Donc, ça prévient des trucs qui pourraient s'aggraver. Ce n'est pas un remède miracle contre les problèmes buccaux. Ça ne remplace pas le dentiste, mais ça peut aider beaucoup certaines situations. Ça, c'est vraiment la routine. Là. Je me fais une retraite personnelle aujourd'hui. Ça prend presque toute la journée. Donc, vous allez voir, essayez-le. Ajouter des choses, enlever des choses, mais garder vraiment des choses de base. Donc, l'Abhyanga, il y a une autre vidéo qui l'explique parce que c'est un peu plus long. L'automassage avec des barbouillettes ou les gants de soie si vous les avez, du bas jusqu'en haut, circulaire sur
sur les articulations, puis vigoureux sur les membres. On fait le ventre, tout ça. Je l'explique bien dans la vidéo qui doit être à côté de moi, là. On peut faire notre Abhyanga pendant 20 minutes et aller prendre un bain ou une douche. Après ça, on fait notre pratique de yoga. Si vous voulez faire votre Mahasana très tôt, ça peut être avant gants de douche, avant toute cette séquence-là, mais allez au moins prendre une tasse d'eau chaude. Tout ça peut se déplacer. Il y a aussi, moi je le fais dans la douche quand je le fais. C'est quelque chose que j'ai pas beaucoup besoin de faire parce que j'ai pas de problème, moi, au niveau des sinus. Ma fille, présentement, le fait régulièrement, puis elle trouve ça vraiment génial. Le neti pot, là, il faut l'avoir à la maison, mais je crois que... écoute, si vous êtes vraiment près du studio, je peux aller le déposer dans votre boîte aux lettres, vous pouvez nous écrire. Mais je crois que chez Avril, il y a ce genre de choses. Peut-être chez Espace Organique, je vais vérifier, je vous l'écrirai. Donc, on met de l'eau avec un peu de sel. La recette est dans le truc quand on l'achète. Et puis, on vient verser l'eau dans une narine, puis elle va sortir par l'autre. D'où l'intérêt de le faire dans la douche. Moi, je trouve ça bien plus facile que de me faire ça au-dessus d'un lavabo. Avant de prendre en commençant ma douche, je mets un peu d'eau tiède, le sel, puis... Et après avoir fait neti pot, ce qui est très important, c'est de juste venir déposer de l'huile de sésame dans les narines jusqu'au fond pour réhydrater les muqueuses parce que ça assèche, puis des fois, ça devient un cercle vicieux. Je vide les sinus, mais c'est tellement asséché que ça reproduit du mucus. Donc, l'huile de sésame pour venir réhydrater les narines. Donc, après ça, on fait notre pratique de yoga et méditation. Donc, si je fais une plus petite pratique de yoga ou une plus grande, je mets ma méditation à la fin de tout ça. Le corps est délié, je suis confortable, j'ai bien respiré, donc je suis prête à méditer pendant un certain temps. Moi, je médite toujours 20 minutes le matin et l'après-midi. C'est quelque chose qui est très... j'aime pas dire rigide, mais c'est très strict, c'est très rigoureux. Si je suis très mal pris, je passe à côté une fois par 2 mois, l'après-midi, mais le matin, j'en ai jamais manqué une depuis 2 ans maintenant. Ça a changé vraiment ma vie dans la façon d'être stable, d'être équilibrée dans les humeurs, dans les systèmes, dans la digestion, les douleurs au dos que j'avais. Ça a été, je vous dirais, la chose qui est venue dénouer tout ce qui était encore un peu tendu. Donc, je vous invite vraiment à intégrer la méditation dans votre vie. Comment on s'assoit, puis on prend juste le temps d'être là. Vous pouvez réciter un mantra de l'intérieur pour vous ramener. L'important, c'est juste de faire l'exercice, de ne pas trop être à l'extérieur, puis de ne pas embarquer dans ce qui est à l'extérieur. Donc, revenez vers vous. Je ferai une petite capsule méditation pour la Mahasana. Donc, après ça, pour l'heure du dîner, si vous n'avez pas faim à midi, mais que Lynn, elle vous a dit de manger à midi, il y a une façon de venir activer un peu la digestion puis le feu digestif pour nous donner faim. Une petite tranche de gingembre frais que vous venez couper. Il y en a une tonne chez Avril présentement. J'en ai acheté plein hier. Dans votre prochaine épicerie hebdomadaire, allez-y pas allez-y pas juste pour du gingembre. Vous pouvez vous acheter du gingembre. Une tranche de gingembre, vous écrasez un peu de citron dessus, un peu de sel. Dans 10 minutes, c'est assez clair que vous allez avoir faim.
à moins que vous soyez malade ou... si c'est le cas, si vous êtes malade, vraiment, puis qu'il y a vraiment pas de... Tu sais, il n'y a pas de faim, ça peut être une façon, mais au moins, prenez quelque chose à midi. Faites-le à midi. Un peu de riz, un peu de bouillon, euh, pour garder votre routine. Essayez-le à midi. Si ça passe pas, ça passe pas, mais à midi, faites ce petit effort-là d'amener un peu d'alimentation. Si vous allez bien, ben, vous prenez votre plus gros repas de la journée à midi. Mais pour le printemps, on veut diminuer un peu nos portions. Donc, mon bol, mes mains, là, représentent à peu près ce que je devrais manger. Fait que si vos assiettes sont grosses de même, on diminue nos portions. À l'automne, on les augmente un peu, on augmente un peu le gras. On a besoin de se faire des réserves, là. On a besoin des enlever un peu, puis surtout que je vois circuler les blagues sur Facebook, là, mais c'est vrai qu'on veut... C'est pas qu'on veut pas devenir gros pendant le confinement, c'est qu'on veut garder notre santé. Donc, on diminue un peu nos portions. Juste ça, c'est une cure intéressante. Vous avez dans alléger la digestion, là, il y a un petit paragraphe sur le jeûne. Il y a plein de choses que vous pouvez observer, mais réduire les portions, c'est la base. Donc, on mange un peu plus à midi. Si on mange de la viande, on la mange plus le midi. Le soir, gardez plus les soupes, les bouillons, les trucs un peu plus légers. Et après le dîner, on a le temps. Un petit 10 minutes sur le côté gauche. Puis je vais vous donner, il va y avoir aussi là, dans le grand ménage, là, une petite vidéo là, sur une petite pratique après dîner si vous avez trop mangé puis que ça circule moins. Donc, on prend un petit temps sur le côté gauche, puis on va prendre une marche. Je ne sais pas si on va se faire interdire de prendre une marche un moment donné, mais pour l'instant, c'est là. Puis sinon, montez les escaliers, descendez, montez, puis ouvrez les fenêtres après avoir mangé. Puis, tu sais, si on est vraiment confiné comme ça, il y a toujours moyen de trouver une façon juste d'activer. Donc, bougez, ouvrez les fenêtres 10 minutes, refermez. Bientôt, là, on va pouvoir les ouvrir plus longtemps. Donc, amener de l'air de l'extérieur. Juste avant, et le soir. Donc, avant de préparer le repas, moi, je retourne dans ma caverne, dans mon petit coin, dans ma chambre, pour méditer. Si j'ai le temps, souvent j'ai le temps, je vais rajouter un peu, je vais faire une pratique d'après-midi. Il y a des journées où je fais une pratique d'1h30 le matin, puis 1h30 l'après-midi avec ma méditation de 20 minutes. J'en profite de ce confinement. Pourquoi pas, si c'est là, restaurateur, si vous vous endormez avant de méditer, hein, si vous méditez comme ça, c'est intéressant avant de faire 2-3 postures restauratives, quitte à s'endormir dedans. Puis là, après ça, quand je viens méditer, je suis toute là, je ne m'endors pas. Donc, si c'est une de vos questions, voici la réponse. Quoi faire avec ça? Essayez de souper avant 18 heures. On veut garder un jeûne d'à peu près 14 heures dans la journée. Donc, si je soupe avant 6 heures le soir, puis je me lève vers 7 heures, puis je déjeune après avoir fait toutes mes affaires, là, je vais avoir gardé un bon 14 heures à mon système sans rien demander. Sauf ma tasse d'eau chaude, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, je viens aider le système à s'alléger, à faire son ménage lui-même. On n'a pas besoin de beaucoup de produits détox. Hein? J'en vois passer là, sur le web là, des détox nettoyants, nanana. Si vous faites votre pratique, si vous ajoutez des twists, de la circulation des bras, puis que vous jeûnez pendant 14 heures, je ne parle pas d'un jeûne, je parle de arrêter, souper avant 6 heures, puis pas déjeuner avant 8 heures le lendemain, ça fait 14 heures dans votre nuit où votre système a été tranquille. Vous n'avez pas besoin de produits, ça ne coûte rien. Puis,
on parle souvent c'est mitigé les détox et tout ça. Je suis très d'accord, c'est pas simple. Mais moi, là, avec ce jeûne-là de 14 heures, je sens pas le besoin de me nettoyer. Oui, il y a peut-être des moments où... Puis et si vous le faites, si vous faites des cures, faites-le avec un professionnel, avec un naturopathe, Julie Corbeil qui en propose des excellentes, mais une fois, de temps en temps, dans une vie, pas à toutes les années. Donc, c'était mon petit... mon éditorial sur les cures et les détox. Tellement trop populaire, je crois, et présentement, beaucoup, on peut s'en commander sur Internet, puis je sens qu'il y a beaucoup de gens qui penchent vers là. Essayez la méthode gratuite et naturelle avant de vous garrocher là-dedans, puis consultez quelqu'un. Donc, après le souper, on peut encore aller prendre une marche ou monter nos escaliers ou courir en rond autour du comptoir de cuisine, ouvrir les fenêtres, aller dans la cour si vous en avez une, mais je veux m'adresser à tout le monde avec ce que vous avez. Et on essaie d'aller au lit avant 10 heures le soir parce que en Ayurveda, on observe que entre 10 heures et 2 heures, le jour, le feu digestif est à son plus haut. Donc, c'est pour ça qu'on veut manger notre repas le plus gros à midi. Mais entre 10 heures et 2 heures la nuit, ce même feu de transformation va se réveiller, mais s'il n'y a rien à digérer, s'il est en congé, si on observe notre jeûne, bien, il va plus s'occuper de nettoyer en profondeur, d'aller dans les systèmes plus profonds, nettoyer les tissus, régénérer le corps. Donc, c'est le temps. Il y a des yogis qui écrivaient que si on fait ça du matin au soir de notre vie, donc de la naissance à la mort, on ne vieillit pas. J'aime bien ces textes-là et j'aurais été bien curieuse de l'essayer, mais j'ai pas connu l'Ayurveda dans ma vingtaine. Mais voilà, avant 10 heures, si on dort, il y a une régénération. Et moi je le fais. C'est rare que je me couche après 10 heures, vraiment. Et je le vois, si je me couche pas après 10 heures, là, à 10 heures, je me mets à jaser avec mon chum, puis là, je pourrais me rasseoir à mon ordinateur puis refaire le site web au complet du studio. Je m'écoute, je vais me coucher. Parce que cette énergie-là de transformation se réveille puis on devient plus actif. Il y a beaucoup d'artistes qui créent beaucoup à ces heures-là parce que c'est notre feu de transformation intérieure qui se réveille. Donc, c'est intéressant de le prendre pour notre corps, pour notre santé, puis peut-être de s'habituer à amener notre énergie créatrice le matin. Elle est capable d'être là et elle va être beaucoup plus stable, moins dans tous les sens où on doit le lendemain relire et relire et relire. Si vous êtes des créateurs, essayez-le le matin, très tôt, à la place de le faire à 11h, minuit, 1h, 2h, 3h du matin. Des fois, on part dans des... je dis on, mais on exclut la personne qui parle, je suis plus capable de faire ça. Mais une série en ligne, présentement, l'énergie créatrice fait que c'est intéressant, on veut savoir, on continue. Faites-le à 6 heures le matin, si vous avez envie. Levez-vous, prenez votre tasse d'eau chaude, faites votre petit yoga, puis allez écouter des séries jusqu'à 10 heures. Votre journée. Après ça, à 10 heures le matin, vous avez vu vos séries, vous avez des idées, vous avez le monde devant vous pour faire votre journée. C'est le fun. Autre chose à observer pendant toute la journée. Donc, l'eau chaude, on peut la continuer toute la journée. Et je dis on peut. C'est bien intéressant de la continuer toute la journée. Petite gorgée toute la journée. Moi, même quand je suis chez nous, je garde mon thermos parce que je me fais pas bouillir de l'eau à toutes les
petite gorgée à toutes les... Tu sais, une tasse à l'heure à peu près. Pour garder le système détendu. Mangez lentement. Si vous prenez des collations, si vous sentez quand même le besoin de prendre des collations, arrêtez-vous. Faites-le pas en travaillant. Si vous faites du télétravail, prenez le temps d'arrêter. Vous finirez 15 minutes plus tard. Écoutez, je ne sais pas si ça se peut, mais bon, prenez le temps peut-être d'arrêter, même si si c'est une collation, mais pour vos repas de grâce. Et prenez soin de vous, écoutez-vous là-dedans, puis soyez pas trop rigide, mais si vous avez des journées de libre, essayez-le 2-3 jours, cette routine-là complète, et vous allez voir qu'est-ce qui vous plaît, puis qu'est-ce que vous avez envie de garder. Bon ménage, et n'hésitez pas à nous écrire, et je vous aime, j'ai hâte de vous revoir. À bientôt.